Notre invité ce matin à 8h23 sur BFM Business et sur AMC Découverte, c'est Jean Boursereau. Bonjour, vous êtes le président et managing partner de Ventec. Ventec qui vient de clôturer la levée de son 6e fonds, 175 millions d'euros pour soutenir la nouvelle génération de start-up européennes. Est-ce qu'il y aura suffisamment de cibles, suffisamment de potentiel Mistral AI pour investir tout cet argent ? Ah oui, alors le nombre de cibles, vraiment, c'est pas ce qui manque. Je crois qu'on a depuis une grosse dizaine d'années un élan qui est formidable en France, qui fait partie de notre cible, qui est notre premier pays, mais également en Europe continentale, puisque nous, on est présents sur 3 zones avec l'Allemagne et les Nordiques. Et on voit que le nombre d'opportunités ne fait que grandir. Donc, pour vous donner un ordre de grandeur, nous, on voit passer à peu près sur notre zone européenne 5 à 6 000 opportunités par an qui correspondent à notre cible, donc de tech, de sociétés en création ou post-création. Donc c'est absolument massif. Anthony. Alors faites-nous rêver, c'est quoi les prochaines pépites, là, celles sur lesquelles vous commencez à lorgner? On imagine qu'il y a de l'IA à l'intérieur, mais à part ça? Alors il y a effectivement beaucoup d'IA. Nous, on consacre à peu près 50% de notre temps et 50%, on imagine consacrer 50% du fonds à des sociétés qui sont IA natives, comme on dit en très mauvais français, pardon. Et donc, qui construisent des outils et qui utilisent l'IA pour proposer des nouveaux services. Et puis, il y a tous les secteurs d'activité traditionnels ou en devenir de la tech qui sont hyper fortement impactés par l'IA. Donc nous, en ce moment, on passe beaucoup de temps sur 3 sujets qui sont un peu prioritaires pour nous, qui sont la santé digitale, où il se passe énormément de choses, qui sont tout ce qui tourne autour de la souveraineté numérique et cybersécurité. Et puis enfin, les logiciels pour l'industrie, où il se passe également beaucoup de choses. Vous savez, les secteurs de l'économie sont impactés par le numérique et maintenant par l'IA, pas tout le monde en parallèle, mais un peu de façon séquentielle, quoi. Et nous, notre rôle, c'est d'essayer d'anticiper où est-ce que ça va se passer. La question derrière, Anthony Morel parlait de Figure et IA qui a levé 1 milliard de dollars, comme ça on voit quand même qu'il y a de l'argent à investir, c'est de savoir si oui ou non il y a une bulle. C'est quoi, votre point de vue ? Je crois qu'il y a beaucoup d'argent qui s'investit. Et nous, on compare. Moi, ça fait 25 ans que je fais ce métier, donc j'ai vécu l'essor de l'Internet, et on est sur probablement une opportunité technologique qui est comparable. C'est-à-dire quelque chose qui change tout et qui change tout pour des années, des décennies. Mais avec les mêmes dérives sur les investissements ? Avec le fait qu'il y aura des gagnants et des perdants. Et quand on investit beaucoup d'argent sur beaucoup de sociétés, les perdants, ça fait un petit peu de bruit. Ouais. Mais à la fin, d'un point de vue systémique, ça sera extrêmement gagnant pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on se souvient de 2000 en se disant la bulle Internet, la bulle Internet. Le résultat, 25 ans plus tard, c'est qu'on utilise tous les services et les produits de ces sociétés qui ont été financées à cette époque-là et qui aujourd'hui dominent l'économie mondiale. Mais est-ce qu'en Europe, on a le bon nombre de zéros? Parce que Figure, effectivement, c'est un bon exemple. Il lève 1 milliard, c'est énorme. En Europe, il n'y a aucune entreprise qui fait ces levées de fonds-là. Vous êtes early stage, donc c'est des plus petits montants, évidemment, mais même, on a des levées à 100, 110, 120 millions, 150, ce qui est déjà très bien, mais on est quand même très très loin de ce que font les Américains, par exemple. Alors Mistral AI est en train de lever, de clôturer un tour à plus d'1 milliard également. Ce qui est vrai, est-ce qu'on a le bon nombre de zéros ? Oui, je pense qu'on peut avoir le bon nombre de zéros d'un point de vue individuel sur les sociétés. Ensuite, nous, notre défi à l'échelle européenne, c'est d'avoir plus de sociétés qui lèvent ce type d'argent, puisqu'à la fin, toutes ces sociétés vont prendre des risques, vont faire des paris très forts, vont s'engager dans des voies de façon assez radicale, et il y aura des gagnants et des perdants. Donc si on veut être sûr d'avoir des gagnants, il faut avoir un panier de départ qui soit suffisamment large. Et comment on fait pour être sûr que Mistral AI, c'est pas comme Bulle et qu'on n'est pas en train d'investir à fond perdu et qu'en fait, on va se planter, quoi ? Alors on n'est pas sûr, bien évidemment, mais il y a un changement qui est assez radical. Donc par rapport à l'exemple que vous citez de Bulle, c'est qu'on est aujourd'hui, comme les États-Unis le sont depuis à peu près 40 ans, dans une économie de la tech qui est dominée par les fondateurs et non pas les managers. Donc c'est une différence fondamentale de type de management, de type de prise de risque, voire de vision, d'avoir quelqu'un ou un groupe de fondateurs qui ont monté une société sur une vision et qui continuent de la manager et qui continuent d'être capables d'agir vite et de prendre des risques. C'est très différent d'avoir
un manager aux commandes d'un grand groupe qui a Faut pas qu'il lâche la rampe, un gros salaire et qui finalement gère les intérêts de son board de façon sans doute un peu plus tranquille et moins risquée. Et ça, c'est une différence fondamentale. Merci beaucoup, Jean Boussereau, d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.